Je m'appelle Tom Pereira et donc en ce moment, je suis sorti d'études en septembre de mon M2 et là maintenant je travaille dans un cinéma dans ma ville, dans les Yvelines. Donc du coup j'ai fait une licence et un master. Ma licence c'était une licence Histoire des Arts Cinéma que j'ai fait à Sorbonne Panthéon. Et ensuite je suis parti de Sorbonne Panthéon pour aller donc à Sorbonne Nouvelle. Pour faire un master ECA, donc études cinématographiques et audiovisuelles sur 2 ans. Alors moi j'avais pris connaissance par la vie, on va dire étudiante, du concours. Donc l'année d'avant c'était le thème film, il me semble. Et donc j'avais lu les trois lauréats. Et ça m'avait plu, j'aimais beaucoup le concept, de pouvoir mettre en avant des personnes qui écrivent, etc. Je trouvais ça plutôt pas mal. Et donc je me suis dit c'est dommage que je savais pas que c'était mis en place au moment où j'étais là. Je me suis dit je participerai pour l'année prochaine. Et puis après ça allait un petit peu vite, j'ai pas forcément suivi le calendrier, je me suis rendu compte un petit peu tard que ça avait été mis en place. Et puis comme moi depuis on va dire depuis que j'ai eu le bac à peu près, j'écris de manière un peu plus active et un peu plus assumée, on va dire. Voilà, je me cache plus quand je le fais. Je me suis dit je vais écrire un truc sur le thème, ça m'inspirait bien. Je savais que j'avais un peu un style qui était pas forcément, qui ressemblait pas exactement à ce que j'avais lu les années d'avant. Donc je me suis dit allez on y va, on fonce tête baissée, et puis voilà quoi. Donc c'est l'histoire d'une quinquagénaire avec quelques soucis d'addiction d'alcool et de drogue qui décide de se balader sur les quais de Seine de Paris un soir d'été et qui va faire la rencontre après s'être drogué avec certains vieux amis, avec la rencontre de petits jeunes en fait qui font les cons autour des quais de Seine et qui s'amusent à faire un concours de lancer de trottinette. Et elle, déjà bien amochée, va décider de faire partie de la compétition parce qu'il y a une bouteille de whisky à gagner à la clé. Et donc du coup, elle va se lancer un peu à corps perdu dans cette bataille. La jeunesse du truc, c'est qu'en fait, j'écris beaucoup avec un pote que j'ai rencontré en licence. Et on s'est dit, en fait, on se motive beaucoup pour écrire parce que faut quand même pas mal de motivation pour pouvoir se poser derrière sa chaise, enfin derrière son écran plutôt. Et un jour, je lui ai envoyé une sorte de petit pavé comme ça, juste d'une alcoolique qui sort du bar avec une dent cassée et qui a un petit peu la rage de s'être fait virer du bar. Et il avait beaucoup aimé. Et je me suis dit je l'ai mis de côté. Et là, quand j'ai eu la nouvelle, je me suis dit vol. Je la ferais bien sur une trottinette électrique, en train de voler par-dessus la Seine. Donc du coup là, ça a déroulé tout seul. De toute façon, c'est comme ça que je travaille. J'ai un peu, alors tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je suis un petit peu dans ma logique productiviste d'écrire un certain nombre de mots par jour. Donc moi, en fait, quand je suis sorti de cette nouvelle, déjà je l'ai écrit en 2 jours, et parce que j'écrivais 1000 mots par jour, et donc du coup c'était 2000 et quelques, donc je l'ai écrit en 2 jours. Et après je me suis dit autant en faire un roman. Et donc après pendant 2 mois j'étais sur 1000 mots par jour, et après en 2 mois il y avait le roman qui était écrit. Donc maintenant c'est un roman, voilà. Quand j'ai fini d'écrire Raymond, j'ai pris une grosse pause parce que du coup j'avais un gros temps de relecture, etc. Et que c'était le premier projet aussi gros que j'écrivais, donc j'en avais déjà écrit des plus petits avant, mais là le travail de relecture c'était pas du tout la même taille, pas du tout le même truc et tout. Et là vu que c'était le premier projet que je voulais vraiment envoyer à des éditeurs, je me suis dit il faut que ce soit clean. Donc j'ai pas mal bossé dessus. Maintenant là encore, je refais des petites retouches notamment sur les fautes parce que payer un relecteur c'est cher. Et donc du coup je suis encore en train d'envoyer ces trucs-là. Mais en attendant, là, je me suis remis aux 1000 mots par jour à partir du 1er décembre. Donc du coup, là, je suis sur un autre roman. Et je l'ai quasiment fini, là. Fini. Sur le premier jet. Et puis là, je vais entrer en phase de relecture d'ici 2-3 semaines, je pense, quand je l'aurai terminé. Et c'est l'histoire d'un fleuriste qui habite à Rennes. Enfin non, c'est pas un fleuriste. C'est un mec qui veut devenir fleuriste.
qui a à peu près mon âge, 23-24 ans, c'est pas précisé. Et en fait, il n'a aucune connaissance en fleurs, mais son objectif, d'un coup, il le décide, c'est de devenir le fleuriste le plus cool de France. Et donc, du coup, il retape une petite camionnette, et il part de Rennes, et il fait un road trip sur toute la côte atlantique, en racontant sa vie, sur un journal de bord, enfin, sur un enregistreur, en fait. Et il part un petit peu à l'arrache, comme ça, où il va devoir arnaquer des horticulteurs, parce qu'il a aucune thune, pour pouvoir vendre des fleurs et les vendre un peu à la volée, comme ça. Et bon, c'est un petit peu dans le même esprit, hein, de toute façon. À la réalité, vu que c'est une personne qui s'enregistre, c'est vraiment de faire en sorte que les langages soient le plus proche du réel, mais alors vraiment à un point où ça devient presque plus la littérature, mais on est dans des répétitions entre les mots, les personnages, on est en 2023 quand ça se passe, donc TikTok, YouTube, Facebook, on n'en parle plus, on est à fond dans cette ère des réseaux sociaux, et je cherche pas à l'encenser ou à porter un jugement dessus, moi je m'en fous, ça fait partie de mon époque. Et je pense que ça fait partie de la modernité aussi, d'accepter que ça fait partie de ces choses-là. Donc je commente un petit peu l'actualité politique qui s'est passée avant, polémique, ces trucs-là avec un œil un petit peu moqueur aussi, parce que ça permet d'inclure ce récit dans la modernité, on va dire, de ce qui se passe en ce moment. En même temps, je trouve ça toujours rigolo de lire une référence assez récente dans un bouquin. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude, donc ça me fait rire.